Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul encore. J'en ai pas fait pendant très longtemps des vidéos haul et là d'un coup limite en un mois je vous en mets deux etc. Mais voilà, j'ai quand même envie dès que je rentre de mes achats, j'ai envie de tout vous montrer parce que ben voilà quoi. Mais c'est aussi parce que j'ai commencé à travailler donc forcément les premières payes je me raisonne quand même, je vous assure que je me raisonne. Désolée pour ma tête pas très, enfin voilà, pour ma tête fatiguée parce que je rentre tout juste de cours et de courses, de shopping. Donc j'ai eu ma journée de cours et je suis directement partie faire les magasins et je viens juste de rentrer, j'ai tout montré à mon copain et voilà, je voulais vite filmer parce que je vais vite tout installer, c'est comme d'habitude, comme avec le haul action, j'ai toujours trop hâte de tout installer et de tout porter. Donc j'ai fait Primark car il y a enfin un Primark qui a ouvert à heure à Lille, donc à Lille, et il a ouvert maintenant depuis à peu près 2-3 semaines, sauf qu'on déjà la première semaine c'était impossible d'y rentrer, il y avait une queue de fou, et encore maintenant il n'y a plus trop de queue, mais le magasin est juste blindé de monde, mais ma foi la queue à la caisse ça a été, bref, on s'en fout. Donc Primark, je suis passée à Primark parce que j'avais trop envie d'y aller forcément. Donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà, Primark, j'ai été faire un tour parce que je voulais vraiment y aller depuis qu'ils avaient ouvert. Et j'ai également été m'acheter des bougies Yoki Candle dans un petit magasin de déco qui a à Lille. Anjamo, si vous connaissez Lille, c'est un magasin que j'adore de déco, de babioles et tout. Donc j'ai acheté des bougies Yoki Candle parce que celle que je vous ai montrée dans mes favoris, ça y est, elle est vide, elle est vraiment vide. Je l'ai d'ailleurs nettoyée, mis au congélateur pour récupérer la jarre. Donc j'avais plus de bougies, là j'ai plus de bougies et ça me manquait trop chez moi, il me faut des bougies, surtout là que l'hiver et le Noël arrive, il me faut des bougies. Donc du coup il y avait une promo pour 2 achetés, enfin c'était pas pour 2 achetés la troisième offerte, c'était pour 50 € d'achat dans la marque Yoki Candle, vous avez une moyenne jarre offerte, et étant donné que je suis allée acheter 2 moyennes jarres, 25 €, du coup j'en avais une moyenne offerte, donc j'étais toute contente quand la caissière m'a dit ça. Donc j'avais choisi, je vais commencer par ça, hein. Donc j'avais choisi la Yoki Candle lueur hivernale, donc c'est celle-ci. Donc j'avais choisi la bougie Yoki Candle lueur hivernale qui sent, de toute façon ça sent juste trop bon, forcément si j'ai choisi c'est que j'adore l'odeur, mais c'est une odeur un peu léger, de propre, mais cocooning, ouais c'est ça le mot. Une lueur, il y a une ampoule qui m'a fait tilt, une odeur de cocooning, de bien-être, de détente, et c'est juste trop bien pour l'hiver quoi. Donc voilà, de toute façon la deuxième que j'avais choisie, je l'avais vue dans une des vidéos sur YouTube, et la fille avait, je sais plus laquelle youtubeuse c'était, et elle avait dit franchement si elle ressort à Noël cette odeur là, cette fragrance là, allez la sentir parce qu'elle sent trop bon. Du coup j'ai été la sentir, c'est pas une odeur qui m'est vite, dès que j'ai senti ouais j'adore je vais l'acheter, mais c'est une odeur que plus je la sentais plus je l'appréciais, et voilà, vu que c'est une bougie de Noël, je l'ai aussi acheté pour ça, pour la faire brûler à Noël. Donc c'est la Christmas Eve, nuit de Noël, je vous ai pas dit l'autre en anglais, c'est Winter Glow, lueur hivernale, et donc celle-là c'est la Christmas Eve, nuit de Noël. Et je vous dis, au premier abord faut aimer, mais en fait plus on la sent, plus on l'adore je trouve. Donc ouais, j'aime trop, et c'est voilà, c'est vraiment une bougie de Noël. Donc je vais la faire un peu brûler en ce moment, mais j'ai vraiment attendre que mon appart soit décoré à Noël et tout pour la faire brûler, parce que ça sera vraiment pile dans la période et j'adore. Alors je ne saurais vraiment pas vous dire trop les odeurs, hein, ce que ça sent. Là c'est une odeur un peu plus sucrée que celle d'avant, mais je saurais pas du tout vous dire. Ouais, une odeur un peu chaude. Ouais, je suis nulle à décrire, donc je vais même pas essayer en fait. Par contre elle m'a enlevé les antivols et des trucs dégueulasses, et vous voyez ça fait vraiment des trucs un peu dégueulasses. Là je vais essayer de tout enlever au dissolvant parce que voilà. Et du coup j'ai choisi comme troisième, parce qu'en fait j'hésitais. Donc celle-là je la voulais, c'est sûr, la lueur hivernale. Et du coup j'hésitais entre celle-là et celle-là. Et du coup j'ai pris celle-là, j'ai pris donc la nuit de Noël. Et quand elle m'a dit ben vous avez le droit à une troisième offerte, donc c'était parmi 6 parfums je crois. Mais du coup celle-ci que j'avais sentie, que j'avais aimée et que j'avais hésité, était dans les parfums qu'on pouvait avoir gratuitement. Donc c'est la Berries Truffle, donc c'est la Trifle OB.
Et c'est juste une odeur trop gourmande, de gourmandise, de gâteau, et c'est juste fou. De fruits rouges aussi, bah B, les baies de fruits rouges, enfin c'est des fruits rouges. Ouais, le fruit rouge ressort vraiment beaucoup, ça je peux le dire. Mais voilà, une odeur très gourmande, très fruitée de fruits rouges, et ça sent juste trop bon. Je pense que celle-ci je vais la mettre dans la cuisine, parce que bah, forcément c'est une odeur qui va très bien à la cuisine. Et j'avais acheté en fait avant une petite pour aller dans la cuisine, sauf qu'au final les petites je trouve qu'on sent pas du tout, enfin pas du tout, je vais pas exagérer, je trouve que les petites ne ressortent pas assez, l'odeur ne ressort pas assez, même pour dans la cuisine, je m'étais dit pour couvrir les odeurs ou même pour sentir dans la cuisine, mais déjà ça ne couvre pas les odeurs, après c'est pas fait pour non plus, mais même dans la cuisine on sentait pas beaucoup l'odeur, je sais plus laquelle j'avais mis dans la cuisine, donc je pense que celle-là dans la cuisine ça peut le faire pas mal. Donc voilà pour ces 3 jarres Yuki Candles. Moi je prends toujours des moyennes jarres parce que comme je vous le disais dans mes favoris, dans ma vidéo favoris, pour l'instant, vu la taille de mon appart, les moyennes jarres remplissent très bien mon appartement, donc du coup je reste sur des moyennes jarres qui coûtent qui coûtent 25 € comparé à des grandes jarres qui coûtent 30, donc je préfère avoir plus de moyennes, et je trouve que les moyennes, bah voilà, elles ont un format un peu mignon et tout, les grandes c'est vraiment des très grandes, et au moins on peut tester plus de parfums. Donc voilà, je suis trop contente, je vais pas dire que c'est mes bougies préférées parce que j'ai jamais testé par exemple les Bath & Body Works, j'ai jamais testé d'autres bougies, mais en tout cas c'est des bougies que j'adore. Ensuite, à Primark, on va y arriver, on va commencer par tout ce qui est un peu de déco. Donc tout d'abord j'ai acheté ça, donc j'ai vraiment essayé de pas l'abîmer, mais j'étais tellement chargée entre mon sac de cours, mon sac de pratique, tout. Les bougies qui pèsent une tonne, hein, vous vous doutez bien. Donc j'ai acheté ce magnifique sapin enfin c'est ça a des armatures un peu en ferraille et au-dessus c'est des je ne sais pas quoi. Quand mon copain l'a vu, il a fait c'est quoi ça? Je sais pas, c'est un sapin. C'est un sapin scintillant quoi. Donc je l'ai payé 5 €. Donc il y a des trucs qui sont pas trop chers, il y a des trucs que voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais ah mais c'est ça, je n'ai pas de partout. Mais je trouve ça juste trop joli, vous voyez ça scintille comme ça. Et je trouve ça trop joli. Il y en avait des plus grands encore, mais j'avais tellement plus de place dans mon sac et j'avais tellement plus de bras, c'était tellement voilà, que j'ai pris le petit et je trouve vraiment déjà super beau. Je pense que sur mon meuble télé il irait pas mal. Ça fout des paillettes partout par contre, ça fout de fou. Ensuite, j'ai pris une guirlande électrique. Une guirlande électrique. J'ai trop hâte de l'installer parce qu'elle est vraiment super belle. Donc c'est une guirlande électrique en fait. Donc elle coûtait 6 €, comme vous pouvez le voir ici. C'est de petits cœurs. Je vais d'ailleurs la déballer devant vous pour mieux vous la montrer. Donc voilà, c'est des petits cœurs en fait comme ceci, vous voyez. Et avec le boîtier, on met des piles. Donc à pile c'est pas mal, j'ai envie de dire, comme ça ça prend pas une prise. C'est sûr que ça use des piles, mais ça prend pas une prise pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de prises ou quoi. Donc je la trouve juste trop jolie en fait. Avec les petits cœurs comme ça, je la trouve juste trop jolie. Donc je vais pas la ranger, puis de toute façon je pense que je vais l'installer tout de suite après. Ensuite j'ai pris cette petite, une marionnette, une petite babiole. Hein. J'ai enlevé le prix tout à l'heure, je crois qu'il était à 3 €. Donc en fait vous savez, en fait, ça c'est tout dur. Et les jambes sont molles, et en fait c'est quelque chose qu'on met, vous savez, sur un meuble, et on le met avec les jambes qui pendent dans le vide. Et c'est juste trop mignon, donc c'est un truc de Noël, hein, forcément, c'est un petit bonhomme de neige super cute, comme ça, voilà, j'avais envie, et je le trouve mignon. Il y a pas mal de déco de Noël à Primark, mais en fait je me suis dit, l'autre coup j'avais vu à Action, et je me suis dit je vais quand même retourner à Action avant d'en acheter trop à Primark, parce que je pense qu'à Action elles vont être moins chères. Donc je retournerai à Action encore pour acheter des décos de Noël. Je sais, j'adore Noël. J'adore Halloween. D'ailleurs je vous ai pas fait ma vidéo, je décore mon appart pour Halloween. Je voulais la faire mais j'ai pas pu parce que ça s'est passé vraiment très vite. Et je l'ai fait vraiment sur plusieurs jours étant donné que je travaillais le jour... Non, bref, étant donné que j'ai travaillé le jour d'Halloween, j'ai pas tout décoré le même jour, j'ai décoré sur 2 semaines, j'ai fait tout plein de trucs sur 2 semaines, du coup ben voilà. Mais j'essaierai de me rattraper l'année prochaine, de bien m'organiser et de vous faire des vidéos d'Halloween autres que des maquillages, parce que c'est une de mes
fêtes préférées avec Noël. Je pense que vous l'avez compris, Noël et Halloween, c'est deux passions pour moi. Donc voilà la petite miniature, je la trouve juste trop jolie. Je vais la poser là. Franchement, ça jette, c'est trop mignon. Mon copain, quand il a vu ça, il fait « Ouais, ça me fait penser à une marionnette de film d'horreur. » Film d'horreur, quoi. Oh. Il est trop méchant. Ensuite, j'ai voulu tester un peu du maquillage de Primark pour vous faire une vidéo, je teste le maquillage de Primark ou quoi. Et en fait, il n'y avait plus énormément de choses. C'était beaucoup parti en fait, des palettes et tout. Il n'y avait pas tant de trucs que ça. Du coup, j'ai trouvé des accessoires et un peu de maquillage quand même. Donc, j'ai acheté... Tout est écrit en anglais, forcément Primark, pour rehausser un peu le teint, lumière, blush, enlumineur, donc voilà. Donc elle coûtait 4 € comme vous pouvez le voir. Et je vais l'ouvrir devant vous. Donc je l'ai vu en fait, hein, parce que c'est un peu Bagdad hein, dans Primark. Donc en gros, tout le rayon maquillage est un peu à moitié sans dessus-dessous. Et il y a plein de trucs d'ouvert, donc en fait elle était ouverte. Donc je l'ai ouverte discrètement, enfin elle était déjà ouverte, elle était déjà sortie de son emballage. Donc j'ai juste ouvert je l'ai juste ouverte discrètement pour voir vraiment à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Parce que c'est bien beau de mettre ça, mais bon. Il y a un pinceau avec. Ben franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Hein. Enfin, après, on va voir la qualité quoi. Donc c'est une petite palette. Je sais pas si on va voir. C'est une petite palette comme ceci qui est super mignonne. Elle fait pas trop cheap. Pas trop on va dire. Et il y a un petit pinceau qui est trop mignon lui aussi. Blanc. Ouais, en poils fort synthétique, ça fait vraiment fort. Par contre, les poils, ils font un peu... Bon, on va avoir à l'utilisation. Donc, petit pinceau et la petite palette. Et la palette Wow. Donc, la palette Ah, bah oui, forcément, pas une. Donc, la palette Je vais y arriver. Se présente comme ceci. De toute façon, je vous mettrai des zooms, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Et en fait, il y a un truc au-dessus, là, dans la glace. Ouais, en gros, c'est un papier... pour vous montrer, vous voyez où mettre quoi. Mais bon. Donc c'est pas mal. En gros il y a deux... Mais on dirait qu'il y a déjà eu des traces de doigts dessus quoi. Je sais pas si vous allez le voir sur le zoom. Mais je vous jure on dirait qu'il y a déjà eu des traces de doigts dessus. Alors que je l'ai vraiment enlevé de son plastique carrément quoi. Bref. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais juste laisser... Gros fail. Faut appuyer comme une malade ou quoi pour l'avoir ou quoi? Parce que franchement... Ouais en fait c'est ça, faut appuyer comme une malade et... Oh je suis trop deg. Bon bref, je vous tiendrai au courant de cette petite palette. Je vous tiendrai au courant, j'essaierai peut-être de les déglacer, peut-être que les fards sont glacés, je sais pas. À voir, à tester et je vous en dirai quoi. Deuxième produit maquillage que j'ai acheté, j'en ai déjà vu dans d'autres marques qui coûtaient beaucoup plus cher forcément. Et du coup je voulais les tester. 3,50 €. Donc en fait c'est un kit de 3 crayons. Donc vous avez des crayons foncés et des couleurs. Et 2 crayons foncés et une couleur claire. Donc ouais, des dégradés. Donc crème, voilà, vous savez pour faire les contours etc. J'avais envie de tester ça. Parce que j'aime bien tout ce qui est crème et tout. Et j'avais envie de tester les crèmes. Donc voilà, écoutez, 3,50 €. Donc à tester, j'espère qu'ils sont pigmentés, qu'ils s'estompent facilement. Mais bon, en même temps on ne peut pas demander la lune pour ce prix là. Mais on verra. Ensuite, j'ai acheté 3 accessoires. Donc premier, j'ai acheté une éponge à fond de teint. Enfin une éponge, voilà, blender quoi. Enfin voilà. Vous savez, si vous avez, voilà, vous savez que j'adore, j'applique tous mes produits crème comme ça. J'adore appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne avec ça. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle de tous mes éponges que j'ai déjà testées, lesquelles qui sont bien, lesquelles qui sont moins bien, leur prix, comment les utiliser, etc. Je vous mettrai la vidéo juste ici ou ici. De toute façon elle sera en barre d'infos ou il faudra cliquer sur le petit i. Mais en tout cas voilà, je l'ai achetée, elle coûtait 2,50 €, donc elle est noire. Donc pour le prix je me suis dit, j'adore tester les éponges comme ça. Ensuite j'ai acheté des pinceaux, j'ai voulu en acheter d'autres. Mais en fait, les pinceaux sont vraiment pas chers. Je vous redirai s'ils sont bien pour le prix. Parce qu'ils sont aux alentours entre 1 € et 3 € les pinceaux, 3-4 €. Même les pinceaux pour visage sont à 2 €, sont top, ils sont bien gros et tout. Mais en fait, ils sont toujours à double embout, quasiment. Donc c'est assez embêtant. Moi, je les mets dans des pots. Et quand ils sont en double embout, bah, du coup, je sais pas trop où je vais le mettre.
Du coup j'ai acheté celui-ci qui est un double embout pour les yeux, parce que je voulais plus tester pour les yeux, parce que je vous dis pour le visage au final j'en utilise plus des masses. Donc d'un côté on a un embout épais et de l'autre on a comment ça s'appelle, un biseauté assez fin, en final qui n'est pas très fin, mais bon, à tester. Ils sont assez denses, la douceur ouais, ils sont assez doux, ils sont pas mal doux. Il y a des poils qui dépassent. Bref, on verra. Je n'ai pas tous les sorties au fur et à mesure, sinon j'aurai plus de batterie. Ensuite, j'ai voulu tester pour 2 € un pinceau liner. Vous savez, les pinceaux qui sont un peu cassés ici en fait. J'ai jamais testé, mais il paraît que c'est super pratique pour appliquer les liners. Donc voilà, j'ai envie de tester pour 2 €. Un autre truc que je voulais vraiment tester parce qu'on en parle tellement enfin on en a parlé beaucoup il y a quelques temps, c'est ce genre de truc là. Donc là il n'y avait qu'une taille, mais clairement vu le prix j'ai pas envie de mettre le prix qu'il coûte réellement. Donc celui-là coûtait 4 €. Donc vous savez c'est des pinceaux là, un peu brosse et tout. Donc j'essaierai, j'ai envie de dire, on verra bien ce que ça donne. Mais ça m'intriguait pas mal de savoir ce que ça pouvait donner. Ensuite on va passer aux vêtements entre guillemets, parce que j'ai acheté un peu des vêtements, enfin de la déco aussi, bref, on va passer au reste quoi. Donc j'ai acheté ce coussin là qui est juste trop beau. Donc j'ai payé ce coussin 4 €. Donc il est en forme de cœur et vous savez il est en molletonné comme ça, super doux. Moi j'adore les coussins, j'en ai déjà pas mal et j'aimerais vraiment me faire un lit avec beaucoup de coussins. J'en ai aussi pas mal sur mon canapé. Donc voilà, j'adore les coussins. Et pour 4 € je trouvais que ça allait, enfin je sais pas. Ensuite j'ai acheté des chaussons parce que j'adore les chaussons comme ça. Ils sont pas très fourrés par contre à l'intérieur, mais c'était pas non plus très cher. Ma mère m'en avait acheté l'an dernier des comme ça, mais je les mettrai encore hein, pour alterner. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà pas mal vieilli on va dire. Je pense que c'est les chaussons là, voilà. Donc c'est des chaussons comme ça, j'adore. C'est trop mignon, ils étaient à 6 €. Et je les trouve super beaux. Ça reste une couleur sobre, il y avait plein de couleurs. Il y en avait vraiment avec, vous savez, un peu motif Noël, avec des rouges et blancs, avec des rayures rouges et blanches pour Noël. Mais je me suis dit allez vas-y, reste, fais pas ta folle, reste dans des couleurs sobres que tu pourras mettre, j'allais dire toute l'année, non tu vas pas mettre ça au mois d'août, mais que tu pourras mettre tout l'hiver et pas forcément que à Noël. Mais je vous avoue que ça me tentait pas mal d'acheter des chaussons limite que pour Noël, mais bon, je me suis dit allez, sois raisonnable. Voilà. Ensuite, les 2 pièces que j'ai juste hâte de finir la vidéo et d'aller me changer avec. Ces 2 pièces que j'avais vraiment flashé dessus quand j'y suis allée la première fois, mais qu'il y avait vraiment trop de monde à la caisse, etc. C'est des pyjamas. Mais alors, si vous aimez les pyjamas un peu pilou, je sais pas trop comment... si vous aimez un peu les pyjamas confortables et tout, mais même les pyjamas tout court, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des tonnes de pyjamas là-bas, mais c'est un truc de fou à Primark. Du coup j'ai acheté 2 pyjamas, on va dire pilou confortables. Donc j'ai acheté celui-là, c'est mini. Et en fait, donc vous avez le... j'ai honte de montrer ça, mais bon, j'adore. Donc vous avez le pantalon qui est comme ça, rouge, avec des têtes de Mickey. Et le devant qui a... voilà, donc vous le voyez ici, hein, qui est noir. Donc en super doux, vous voyez la matière. Et voilà, il y a la tête de Mickey avec écrit smile comme ça. Donc déjà je trouve trop mignon. Et ensuite super doux. Moi c'est pas pour dormir en fait. Les pyjamas comme ça, clairement dans mon lit j'ai trop chaud. Parce qu'on a quand même une grosse couette avec une grosse couverture par dessus. Parce que j'aime pas trop être trop emmitouflée quand même la nuit. J'aime bien dormir léger. Donc souvent je dors en boxer et juste avec un t-shirt. Mais en fait ces pyjamas là c'est pas pour dormir, c'est juste pour traîner chez moi, enfin traîner entre guillemets, genre quand je rentre du boulot ou quand je rentre de l'école, ou quand je rentre, ou juste pour traîner chez moi la journée quand je suis en congé. J'adore mettre ce genre de choses là, ou après la douche, vous savez, pour juste être confortable et avoir chaud l'hiver. Être confortable et avoir chaud l'hiver, donc voilà. Et le deuxième j'ai un peu déplié, mais c'est trop... c'est Olaf. Parce que c'est mon personnage préféré de la Reine des Neiges. Donc voilà, c'est taille M, sans s'en branle total. Voilà, c'est le Olaf qui est comme ça. Et le pantalon, bah j'ai pris tout en taille M, normalement ça m'ira, j'espère. Et donc le pantalon il est bleu avec des boules de neige et des Olaf dessus quoi, tout simplement. Donc il coûtait 13 € chacun, donc l'ensemble c'est présenté vraiment comme ça, vous voyez, entortillé.
Donc c'est 13 € l'ensemble, donc le haut et le bas. Donc je trouvais que vraiment pour des pyjamas comme ça, après à voir s'ils tiennent au lavage et s'ils tiennent sur la durée, est-ce que je les aurai encore l'année prochaine en les mettant tout cet hiver, à voir, à tester. Mais en tout cas ils ont l'air super... Ils sont pas super épais, mais en tout cas je pense qu'on est quand même super confortable dedans et c'est super doux. Et en plus avec ma chemise de nuit, enfin ma robe de chambre par-dessus que j'avais acheté à New Look, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, notamment ma routine soins, franchement je pense que je vais être super confortable. Et franchement, vu qu'ils annoncent vraiment un hiver super froid, perso je m'en branle d'être en pyjama pilou comme ça chez moi, tant que j'ai chaud et que je suis confortable, j'adore ça. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser parce qu'il me reste 3 minutes de batterie. En tout cas je suis très contente pour tout le reste. Et donc voilà, je pense que niveau haul, je pense que c'est bon en ce moment. Et je vais aller installer tout ça et aller me changer, me mettre en confortable. Sur ce je vous fais de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.